connaissance de Dieu envers nous, c'est à travers notre cœur. Dieu nous remarque très vite à travers le cœur qui est au-dedans de nous. C'est par là que Dieu nous connaît mieux. C'est par là qu'il nous reconnaît en même temps. Maintenant, le Dieu qui nous connaît par le cœur. Si nous faisons des choses sans tenir compte de notre cœur qui est placé, qui est ouvert, qui est exposé à Dieu, c'est que nous sommes en train de faire à tort. Parce que tout ce que nous faisons, nous devons déjà comprendre que le Seigneur nous regarde. Tout acte que nous posons, nous devons mettre dans notre esprit que Dieu est en train de nous voir et voir ce que nous allons faire. Voilà pourquoi ça ne sert à rien de faire des choses dans ce monde pour que nous plaisons aux hommes. Les hommes là que nous allons se plaire vont nous lâcher en route. Pourquoi? Parce que l'homme ne connaît pas le cœur qui est au-dedans de moi. L'homme peut imaginer le cœur qui est en moi à travers les actes que je pose. Imagination. Par contre, l'homme peut agir pour poser les actes qui sont contraires à la pensée de son cœur. Mais par contre maintenant, c'est par ces actions que l'homme peut avoir l'idée du cœur de l'homme. Et ce que je voudrais maintenant dire, si nous allons faire des choses pour que les hommes nous apprécient, pour être bien devant les hommes, si nous faisons des choses parce que nous attendons certaines appréciations, ou alors nous savons que les hommes vont nous acclamer dans telle action que je vais poser, sans comprendre, sans regarder, sans penser si cette action est bien devant Dieu. Et l'action est bien devant Dieu, pas de la manière dont j'ai préparé l'action. L'action peut être une belle action à voir, mais qui n'est pas belle devant Dieu. L'action que je tiens entre mes mains n'est belle que lorsque mon cœur est embelli par rapport à cela. Parce que si mon cœur est contrairement à ce que je présente entre mes mains, cette action ne vale pas. Ce qui fait qu'il y a des choses que les hommes peuvent ne pas apprécier, peuvent ne pas aimer, mais que je dois faire, parce que c'est ça que Dieu attend que je fasse. Mais je vais me détourner de ces choses. Je vais dire que non, si je fais ça, les hommes ne vont pas aimer, les hommes vont faire ceci. Mais je suis loin à vite voir que si je fais ça, non, Dieu ne va pas aimer. C'est ce que nous les hommes nous faisons. Si je fais ça, les hommes ne vont pas aimer, les hommes vont dire ceci. Mais rares sont les cas que nous les hommes, avant de faire quelque chose, on va dire, ouais, si je fais ça, Dieu ne va pas aimer, Dieu ne sera pas content. Mais je suis prêt à dire que si je fais ça, les hommes ne vont pas aimer. Donc la majorité des actions que nous posons, ce que nous voyons, c'est les hommes. Oui, ce sont les hommes qui représentent Dieu sur la terre. C'est vrai. Mais la pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu. La voix de l'homme n'est pas la voix de Dieu. Les regards de l'homme ne sont pas les regards de Dieu. Les oreilles de l'homme ne sont pas les oreilles de Dieu. Oui, l'homme représente Dieu sur la terre. Maintenant, est-ce que l'homme va représenter Dieu avec ses propres désirs ou avec les désirs de Dieu? Donc, ça ne sert à rien de faire des choses qui vont s'éteindre à un moment donné, qui ne vont pas m'avantager dans mon parcours avec Dieu, qui vont rester au niveau des acclamations, appréciations, au niveau de la plaisanterie, mais qui ne vont pas m'ouvrir les portes de la grâce, qui ne vont pas m'ouvrir les portes du bonheur qui m'attend. Ça ne sera pas intéressant de faire quelque chose que Dieu n'est pas en train d'apprécier, mais que les hommes apprécient. Alors tout ce que les hommes apprécient, ce n'est pas ce que Dieu apprécie. Pour savoir si Dieu apprécie quelque chose, avant de poser cette action, avant de dire, avant de faire tel, je dois d'abord mirer mon cœur. Je dois d'abord viser mon cœur. Je dois d'abord faire un tour dans mon cœur, voir la position de mon cœur avec Dieu par rapport à cette action que je pose. Bien-aimés, le Seigneur nous aime, mais ce sont des choses que nous faisons qui nous donnent l'impression que Dieu ne nous aime pas. Ce sont les choses qui sont autour de nous. Des paroles que nous sortons influencent nos vies et deviennent par moments des barrières. Et nous avons comme impression que Dieu ne nous aime pas, que Dieu n'est pas avec nous. Nous avons l'impression que Dieu nous a oubliés. Pourtant, le Seigneur est toujours fidèle en sa parole. Sûrement, je dois regarder dans beaucoup d'angles dans ma vie de tous les jours, voir ce que je dois enlever. Voir ce que je dois abandonner, voir ce que je dois me séparer, voir ce que je dois me lier. Parce que par moment, là où je devais me lier, je me suis séparé. Je dois voir les choses dans un autre angle. Je dois apporter de l'ordre aussi dans ma vie. L'ordre aussi répare beaucoup de choses. L'ordre aussi attire la grâce et la présence de Dieu. Au nom de Jésus. Que le Seigneur nous aide dans ce sens. Que la main de Dieu soit posée sur nous. Que Dieu nous relève. Que Dieu nous amène à poser les actions selon son désir. Que Dieu nous amène à poser les actions selon son plan, selon sa programmation. Que le Seigneur nous conduise à ce que nous mettons fin à faire des choses pour attendre l'appréciation des hommes. Si cela vient, c'est bon.
parce que Dieu va ordonner aux hommes de t'honorer par rapport à telle chose. Mais nous ne devons pas attendre cela, parce que ce que les hommes vont nous dire ne pourra pas nous aider. Les hommes vont nous dire des choses qui pourront nous amener encore au néant. Les hommes vont nous dire des choses qui pourront encore nous introduire, nous enfoncer encore dans le mal. Donc n'attendons pas trop ce que les hommes vont nous dire. C'est encore mieux que les hommes nous disent des choses que nous n'attendions pas. Cela peut nous amener à chercher encore, peut-être améliorer. Cela peut nous réveiller l'esprit. Mais si les gens nous disent des choses que nous attendions, nous risquons de nous engloutir. Si ce qu'ils sont en train de nous dire, ce n'est que pour une satisfaction de notre être, de notre personne, les honneurs qui restent au niveau des hommes, alors cela risque de nous introduire dans un autre angle. Ça veut dire que s'élever en moi, les suffisances, qu'il y a beaucoup de choses qui vont m'éloigner de Dieu. Toutes ces choses-là sont souvent dans nos vies, sur notre parcours, qui vont écarter de temps en temps le Seigneur et nous aurons comme impression que Dieu nous a abandonnés. Pourtant, Dieu ne nous abandonne pas. Nous devons à chaque moment vérifier des choses. Par moment, un désordre peut être dans notre vie et nous pensons que Dieu n'est pas en train de nous écouter ces temps-ci, alors qu'il y a un désordre à écarter Dieu. Ce sont les choses que nous faisons, nous écartent par moment du Seigneur, qui éloignent Dieu de nous. Bien-aimés, le Seigneur nous aime, mais Dieu n'aime pas ce que nous faisons toujours. Dieu nous aime à nous tant qu'hommes, mais Dieu n'aime pas toujours ce que nous faisons. Ce qui fait que Dieu est toujours fidèle de rester avec nous, de nous garder. Mais il lui sera impossible de rester là où il y a le mal, de rester là où il y a le péché, de rester là où il y a des choses qui ne l'honorent pas. Le Seigneur veut que nous adhérons, nous coopérons avec sa pensée. Nos pensées ne sont pas ses pensées, mais il veut que nous restons dans une certaine communion avec lui pour comprendre ses pensées. Parce que nos pensées ne sont pas ses pensées, mais ce qu'il faut là, c'est que nous devons comprendre ses pensées. Nous devons les comprendre. Ce ne sont pas nos pensées, on ne peut pas avoir ses pensées, mais nous devons comprendre ses pensées. C'est ça le désir de Dieu. Nous devons comprendre la pensée de Dieu dans telle ou telle chose. Et nous pouvons comprendre la pensée de Dieu dans plusieurs façons. Nous pouvons comprendre la pensée de Dieu à travers même notre vie, à travers ce que Dieu nous donne, à travers le frère et la sœur, à travers sa parole, à travers sa visitation. Nous pouvons comprendre la pensée de Dieu à travers les événements. Alors lorsque Dieu il vient à nous pour nous faire comprendre sa pensée à travers ces choses, lorsque nous ne coopérons pas, alors nous sommes en train de lever les barrières. Nous sommes en train de nous écarter de Dieu. Nous sommes en train de nous écarter de la grâce. Nous sommes en train de nous éloigner des choses qui étaient prévues. Nous sommes en train de repousser les bonnes choses. Nous sommes en train de nous éloigner des bonnes connexions. Nous sommes en train de fermer une certaine voie. Nous sommes en train de bloquer notre ciel. Nous sommes en train. Et cela, à un moment donné, nous allons commencer à vivre par moment une sécheresse spirituelle. Et nous allons penser que Dieu nous a abandonnés. Dieu ne nous a pas abandonnés. La vie nous réserve des surprises. Le monde prend le dessus et nous expose. Seul Jésus-Christ a vaincu le monde. Pour y parvenir, il faut l'accepter et le prendre comme son sauveur et Seigneur personnel. Dieu fait grâce à qui il veut et la miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Édifions-nous avec la parole de Dieu, méditons et recevons le bonheur qui nous est réservé. Car la parole de Dieu donne la santé, la paix, le succès en tout et pour tout. Adressons-nous à Dieu à travers sa parole sans se fatiguer, car le combat n'est pas fini. Tant que nous avons encore le souffle de vie, nous serons toujours attaqués par l'ennemi, les maladies. Nous serons confrontés par les situations de la vie. Et le chemin qu'il faut toujours emprunter pour arriver chez Dieu, c'est sa parole.